Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien écoutez, moi ça va bien. Oui, je suis de retour avec ma bouche en cul de poule aujourd'hui. J'ai mis, tiens, pour info, un vieux, parce que je ne me rappelle pas, un vieux Glorious Gloss, merci Nocibé. Donc de chez Nocibé, il y a écrit quoi en dessous? Bien sûr, gloss hydratant et, je vais partir mes lunettes, et ultra brillant. Alors oui, de près, il est ultra brillant. De loin, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est celui-ci. Il est sympa, mais bon, il faut être habillé en conséquence, sinon ça fait un peu brut de brut, voyez-vous. Ou alors avec une tenue toute blanche, why not, hein? Bon, on est là pour parler livres, ça faisait longtemps. Je sais qu'il y en a qui ça n'a pas manqué, mais je sais qu'il y en a à qui ça manque. Alors, comme il en faut pour tous les goûts, c'est comme dans la vie, donc on y va. Donc, je vais vous parler de ce livre que j'ai malencontreusement taché avec je sais pas quoi, parce que ça part pas, du noir. Mais c'est juste sur la couverture, vous voyez, sur le côté, là. Bref, donc c'est ce livre. Donc, il s'intitule Où, non, il n'y a pas de... Où naissent les héroïnes, roman de Claire Vigarello, édité chez Albin Michel. Voilà. Un grand encart orange et la tête de la dame qui dépasse avec des beaux yeux bien maquillés et un fond bleu. En fait, deux couleurs j'adore. L'orange, vous savez, connaissez ma passion pour l'orange, le rouge orangé, le fuchsia, toutes ces couleurs qui me vont bien au teint. Vous remarquerez, j'ai un peu blanchi, mais pourtant. Mais je suis pas du tout, c'est parce que je suis pas du tout maquillée, du tout maquillée, à part le rouge à lèvres et l'installation de toute la quincaillerie, bien sûr. Ah ben ça, barracuda un jour, barracuda toujours, ou bien, moi je préfère quand même, j'allais dire la Pompadour, mais non, mais non, comment ça s'appelle? Comment je vous dis dans Tintin? La Castafiore. J'ai un beau brin de voix, moi aussi, qui fend les miroirs. Bon, on parle du livre disserté à tort et à travers. Alors, ce roman, qui est un pavé, enfin un gros, non, pavé, un gros roman, à lire dans le lit, c'est très compliqué. Un copain m'a passé hier un livre, mais alors 10 fois pire. Ouais, on digresse, on digresse, je sais jamais si c'est digresse ou digresse. Si jamais, non, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, allez, basta. Restez là. Je vais essayer de ne pas me casser la binette. Vous avez une vue sur mon dos magnifique. Il n'y a rien de spécial à regarder. Il m'a passé ce bouquin. Non, mais tu crois que je peux le lire? Bon, il est vieux et sale, mais ça fait rien. Vous savez, ça s'abîme les livres. Dans la bibliothèque, on a beau lire, t'as beau les épousseter, de toute façon, s'il est mis comme ça, il prend la poussière. Donc vous ne comprendrez pas ce que c'est. C'est un livre de Joseph Finder. Le titre, c'est Compagnie Mann. Finder est à l'univers de l'entreprise ce que Grisham est à celui de la justice. Impossible de poser ce livre. C'est Fortune qui a dit ça, le magazine Fortune. Bah si, tu es obligé de le poser, sinon tu meurs. Ils sont cons, hein. Impossible à poser. Ou alors très drôle, je ne sais pas. Ça fait ding, c'est où que ça fait ding? Ding, dong, c'est quoi? Bon, bref. Donc voilà le pavé que je vais me tartiner, mais pas tout de suite parce que si vous voyez la pile de livres, il faudrait que je vous la prenne en photo, un de ces quatre. Mais des piles de livres, chez moi il y en a partout, au grand désespoir de Chéri qui s'arrache les cheveux. Bon, il en a encore un. Mais il commence à dégarnir d'ailleurs dessus, je lui dis. Oui, oui, oui. Il m'a dit c'est à cause de toi. Et voilà. C'est logique, les soucis que je lui pose. Bon, parenthèse fermée cette fois-ci. Donc on va sur ce livre. Alors, c'est un livre que je vais vous résumer. Je vais résumer l'histoire, bien sûr, mais je vais aussi vous résumer mon ressenti en une petite phrase. Voilà, une petite phrase qui est... Alors, on s'amuse bien, mais on s'ennuie bien.
Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme très ordinaire qui se trouve grosse ou qui est grosse, je ne sais pas. Elle insiste beaucoup là-dessus, c'est pourquoi je le cite. Hein. Ça fait partie intégrante du personnage. Ce n'est pas un détail, pour elle ni pour vous. Qui a un boulot qui aurait pu être intéressant, mais on l'a mis un peu au placard. Même carrément, elle s'ennuie toute la journée. Alors elle va au boulot parce qu'il faut y aller, il faut bosser, il faut manger, il faut faire manger les enfants, plus un mari dépressif, enfin oui, dépressif et au chômage. Dépressif à cause du chômage parce qu'il pense avoir été spoilé, enfin bref. Donc un mari très difficile à gérer, donc la pauvre, elle est dans une espèce de routine, rien ne va, son corps ne va pas, son moral ne va pas, la famille ça va pas, il reste rien. Ah si, elle a une amie, la vieille Mireille, une vieille dame, un peu indigne, n'en saurais pas plus. J'aime bien quand je fais ça parce que on voit mes pommettes. Mon port de tête aminci. Je trouve, hein, dites-moi si vous aussi. Dites-moi en commentaire, de toute façon, tout ce que vous voulez. Bien ou mal, tant que c'est avec respect. Hein. On retourne au livre. Alors, non, mais non. Alors, donc, c'est l'histoire de cette jeune femme qui, un jour, d'ennui, va se mettre à écrire. Un jour d'ennui au bureau, hein, va se mettre à écrire. Elle a envie d'écrire. Et puis, elle écrit une histoire. Et cette histoire va devenir... Enfin, elle écrit le début de l'histoire, je dois préciser. Et un jour, un éditeur l'appelle en lui disant « Écoutez, j'ai reçu votre manuscrit, il est superbe, je vais l'éditer, etc. etc. » Donc, son début de roman, j'essaie d'être pas trop en dire, parce que sinon je vous dévoile tout. C'est moi, les démangeaisons intempestives. Elle, donc, l'appelle pour lui dire cela. Et donc ce roman-là, qu'elle a débuté, ben, il y a un écho qu'elle a débuté, va devenir un phénomène de librairie. Il va être numéro 1 des page turners, c'est-à-dire, vous savez, page turner, c'est le livre qu'on ne peut pas poser, comme l'autre il dit là. Dire que tu lis une page, tu as envie de savoir la suite, etc., etc. C'est pas vraiment le cas de ce livre, hein, en fait, en vrai, de celui-ci. Mais celui qu'elle écrit est un page-turner, numéro 1 des page-turners érotiques, tenez-vous bien, pour cette petite femme, comment je peux dire ça sans être négative, de cette femme lambda qui est chez elle, tranquille, qui a une vie ordinaire, dans un petit pavillon ordinaire, où il y a toujours des travaux à faire, et qui est d'ailleurs cause de disputes avec son mari, puisque son mari est à la maison et ne glande pas à Rallye. Ça ne veut rien dire. Ne quitte pas le canapé, voilà. Alors, et, je à la fin de mon analyse, et grâce à ce roman et à cette héroïne, l'héroïne du roman, qu'elle va prénommer Charlotte, je crois que c'est Charlotte, hein, qui est une femme de poigne, une femme qui va au bout de ses désirs, qui fait tout ce qu'elle veut dans la vie, aussi bien avec son corps, avec ses amants, JC avec un S, elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Donc en fait, c'est un peu le contraire de notre héroïne, donc qui s'appelle, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Claire, je crois d'ailleurs, ouais. Attendez, non, elle s'appelle Sylvie, ouais c'est ça. L'héroïne de ce roman s'appelle Sylvie, et c'est compliqué, hein, c'est le roman dans le roman. C'est un nom, c'est le film de Sixième Sens, non, je ne sais plus, enfin bon bref. Donc, l'histoire de Sylvie, l'héroïne de ce roman, va se mélanger dans la tête de Sylvie avec l'héroïne du roman qu'elle écrit, qui donc se prénomme Charlotte. Vous avez compris? J'espère pour vous. Non, demandez-moi des précisions ou allez voir un avis sur
un site, mais non, vous n'allez voir rien du tout, vous comprenez grâce à moi. Il faut que je boive, ben, ça me colle. Ou que je buve. C'est rien, ça va passer. Donc, on en est toujours là, n'est-ce pas? Alors, grâce au roman qu'elle écrit, Sylvie, donc l'héroïne de celui-ci, de roman, grâce à l'écriture de ce roman, elle va finir donc par s'accomplir, arriver à trouver un sens à sa vie et arriver à démissionner son boulot. Et à leur mettre tous dans le c'est élégant. Ça ne va pas avec ma beauté. Bon, bref, elle les entourloupe tous, les autres ils comprennent rien, ils disent qu'est-ce que c'est? C'est elle qui a fait ça? Non, c'est pas possible. Enfin, ils ne peuvent pas dire ça, d'ailleurs. Puisqu'elle écrit le roman, elle publie le roman sous un nom, en tant qu'anonyme. Comment on dit? Vous avez compris. Son nom n'apparaît jamais. Son vrai nom, à elle, à Sylvie, n'apparaît jamais. Elle ne veut pas qu'on sache qu'elle écrit des romans érotiques. Ça ne va pas du tout avec la petite bonne femme qu'elle est. J'aime bien le mot petite bonne femme. L'expression petite bonne femme, je trouve ça doux et réconfortant. Moi, en tout cas, on dirait de moi, je suis une petite bonne femme. Ça me plairait assez. Mais pas insignifiante. Attention, attention, attention. Pas n'importe nawak. Hein. Oui, d'un côté, on dirait que j'ai les cheveux très courts. De l'autre, mais parce que je ne peux pas m'occuper de mes cheveux avant vendredi, puisque j'ai la coiffeuse qui vient refaire mes mèches. Donc, je ne peux donc pas me laver les cheveux. Donc, ils sont tels que vous les voyez jusqu'à vendredi. Bah écoute, je vais rester à la maison. Sauf, je crois, je ne sais plus quand, je vais aller voir si je trouve encore des sandales, comme l'année dernière, comme chaque année, parce que celles achetées l'année dernière, hier je les ai mises, j'ai cru que mon pied il allait exploser. C'était horrible, et sortir de la chaussure, c'était dégueulasse. Et en plus, j'avais une robe plutôt courte, enfin au-dessus du genou, hein, par la salle de jeu, pas exagérer, j'ai plus l'âge de la salle de jeu. Si, on peut toujours venir jouer, hein. Il n'y a pas d'âge pour jouer à la salle de jeu. Je m'écarte. Oh là, c'est le roman érotique qui m'embarque dans des considérations qui n'ont pas lieu d'être. Alors, j'en reviens à mon histoire. Enfin, à leur histoire. Donc voilà, elle quitte son travail, elle devient une femme indépendante, elle vit très bien de son écriture. Mais vit-elle bien de son écriture? Alors, la fin, je l'ai trouvée décevante, et puis je dirais sans saveur, vous voyez? La fin où tu restes sur ta faim. Écrivez-le. Allez, tout le monde à sa page d'écriture. La fin où tu restes sur ta faim. Bon, c'est quand même assez simple, hein, c'est pas pivot, hein, ni Mérimée. Prosper Mérimée. Rémi le soir m'a lu digression, parce qu'on a fini de parler du livre. Digression. Chérie le soir m'a lu le début de la dictée de Prosper Mérimée. Et déjà, Prosper? Non, pas Périné, non. Mérinée. C'est pas le père, c'est la mère. Prosper Mérinée, c'est bien ça? Corrigez-moi. À force de le prononcer, j'ai l'impression que c'est pas ça, mais bon. Déjà, la première phrase, j'aurais déjà fait 12 fautes. Chérie me dit qu'il en a fait qu'une durant la dictée, je ne le crois pas. On va la faire. Seulement, il faut que quelqu'un nous la lise. Et ça ne sera pas notre copain la logis parce que il comprendra. On rigole avec ça. Attention, c'est pas. Il le sait. Il ne comprendra pas un mot sur deux. C'est ça qui nous fait en rire en général. On fait exprès parfois dans une phrase de poser un mot qu'il ne connaît pas, où on est sûr qu'il ne comprendra pas. Et ça nous fait mourir. Parce que lui, il rit tellement qu'il s'enroule par terre. Donc forcément, ça met une bonne ambiance. Et j'en étais où? Oui, donc je ne sais pas la dictée de Prosper Mérimée que je vous ai dite. Hein. La fin de ce livre me laisse sur ma faim. Et c'est exactement ça. Je suis dubitative. Donc du coup, je suis dubitative de fait sur tout le livre. Ce livre, je vous dis, vraiment, j'ai aimé, mais je me suis ennuyée par moments. Comme dans les livres, certains livres d'ailleurs dont je vous ai déjà parlé, je ne pourrais vous en citer aucun bien entendu, avec ma cervelle de crevette grise, mais
Je ne sais pas comment finir ma phrase, parce que je ne sais pas comment elle a débuté. Bon, sur ce, voilà, c'est tout. Bon, elle est courte cette vidéo, mais sur un livre, c'est compliqué de faire long, sauf peut-être les livres que j'ai adorés, où je suis plus prolixe. Ouh là là, tous ces beaux mots que j'ai employés. Allez, sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une excellente journée. Venteux chez nous, mais que je ne sais pas quand vous la verrez, donc ça n'aura aucune actualité. C'est tout. Allez, je vous dis bye bye. Et je vous souhaite une jolie vie, un bel instant, un bel instant. Profitez de l'instant. Pensez pas au reste, pensez pas à ce qui se passe à côté, au con d'à côté qui fait du bruit pendant que tu es là à te reposer. Oui, mais si, ça c'est chiant, tu vas taper chez lui. Vous savez, il y a des heures de travaux, on s'en fout. Allez, je vous aime, je vous dis ciao, bambino.